Bonjour toi. Voilà. Tu me rejoins sur un tapis ou sur ton lit. Voilà. De toute façon, à partir du moment où tu es par terre, tout va bien. Comme j'expliquais dans d'autres vidéos, tu peux mettre un coussin, une serviette sous tes fesses pour être mieux. Parce que si tu es comme ça va pas le faire. Par contre, si tu surélèves tes fesses, il n'y a aucun souci. Donc, coussin, serviette, voilà. Les mains au niveau des pieds, tu vas te grandir doucement avec ta tête. Voilà. Tu inspires en haut et tu souffles en bas. Voilà. D'abord, pense à relâcher ton corps tout doucement. Nous allons faire une petite pratique assis. Ça ne veut pas dire forcément au sol. Ça veut dire que tu dois être bien. D'accord? Donc, par exemple, tout ce qui est comme ça, tu peux le faire sur une chaise sans aucun souci. En sachant que chaque chose est faisable à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Tu n'es pas obligé d'être super souple. Et tu restes. Tu vas te mettre en position sirène, comme ceci. Donc c'est pareil, si tu ne peux pas te mettre comme ceci, il existe des petites choses, des briques, mais la brique, il faut l'acheter, la serviette, tu peux la caler sous tes fesses et être correctement placée. Au niveau des genoux, c'est pareil. Si tu ne peux pas te mettre dans cette position, eh bien, tu vas trouver une autre position, comme ceci. Et nous allons juste voyager de droite à gauche, comme ceci. Voilà. Tu inspires en haut. Mais après, laisse ta respiration libre. Elle va se mettre toute seule. Voilà. Tout doucement, gentiment. Donc juste, je vous montre pour l'autre version. Si vous avez la jambe tendue en avant, c'est pareil. Seulement, vous essayez d'avoir toujours les deux fesses en contact avec le sol. Vous allez changer de côté. Puisqu'en fait, le but aussi de cet exercice, c'est de étirer les quadriceps, travailler sur la flexion des genoux, mais sans se faire mal. Au bout de quelques mouvements, vous allez voir, vous avez plus de mal à dérouler au niveau du genou et de la cheville, parce que ça se fige. Donc pareil, si vous ne le sentez pas, vous tendez la jambe. Et si vraiment les deux genoux ont du mal, vous tendez les deux jambes pour faire le même exercice. D'accord? Toujours dans la bienveillance. Vous relâchez. Vous vous remettez dans la première position sirène, comme vous le sentez. Après, si vous mettez un gros coussin sous les fesses, du coup, peut-être que vous pourrez mieux fléchir les genoux. Cette fois-ci, vous allez poser le coude au sol. Donc, vous rentrez le ventre, comme si quelqu'un vous attrapait la main pour vous redresser. Allez, vous posez le coude, hop, vous grandissez. Et de l'autre côté. Donc là, vous allez vraiment étirer toute la chaîne latérale des deux côtés. Encore une fois. Hop. Vous revenez, vous allez tendre vos deux jambes en avant. Et vous allez nager vers l'arrière. Vous voyez, pas besoin de venir poser la tête sur ses genoux, ça n'a absolument aucun intérêt. Hop. Encore. Encore une fois. Et vous restez. Je vous montre juste au cas où vous gardiez les deux jambes tendues, c'est pareil, vous venez poser le coude pour vous grandir. Et l'autre, non, du coup, puisque nous, on travaille comme ceci. Donc, tu viens poser ton coude, tu te grandis. Et l'autre côté. Hop. Encore. Voilà, cherche à te grandir. Encore une fois. Hop. Vous restez en haut.
Vous tendez vos deux jambes en avant. Et pareil, vous nagez vers l'arrière. Cherchez à ouvrir au maximum. Voilà, vraiment, vous cherchez à ouvrir votre épaule. Le but est le haut du corps. D'accord? Donc, si vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez continuer à le faire. Encore une fois. Et vous restez, vous repassez en position sirène. Après, je vous montre les petites choses un petit peu à faire. Je ne peux pas me mettre en position sirène. Vous remontez. Et là, cette fois-ci, vous passez en avant. Vous vous grandissez. Et vers l'avant. Donc là, vous pouvez faire la même chose, bien sûr, avec la jambe tendue devant. Ok? Puisque c'est le haut du corps que l'on travaille. Hop. Tu reviens au milieu pour changer de côté. Voilà, sans te faire mal. J'ai très mal mis ma caméra. Vous montez. Hop, vous allez chercher de l'autre côté et vous allez vers le sol. Vous montez, vous allez chercher de l'autre côté et devant. Encore. Hop. Voilà, cherchez à vous grandir. Une dernière fois. Et tu reviens au milieu. Et tu te grandis. Voilà, juste cherche à ouvrir ce côté latéral. Grandis-toi. Et vous relâchez, vous repartez en position sirène. Tu montes. Hop, tu viens chercher de l'autre côté. Et tu viens chercher en avant. Cette fois-ci, tu poses ton coude au sol. Tu montes ton bras. Vous tendez les deux jambes. Alors ça va être la partie la plus difficile. Donc soit vous gardez les jambes tendues, soit vous gardez les jambes fléchies. Donc le plus facile, c'est fléchi. Et je vais monter mon bassin. D'accord? Si tu le sens, tu tends tes jambes, tu montes ton bassin. D'accord? Vous pouvez alterner aussi. Une fois plié et une fois tendu. Allez, encore une fois. Comme ça, on le fait ensemble. Donc là, vous travaillez bien le côté latéral. Vous relâchez, vous repartez au milieu. Et vous nagez. Hop. Allez, viens ouvrir ton épaule. Encore. Donc, il y a toujours un bras, une épaule, qui va mieux que l'autre. Même j'ai des amis hyper souples, et ben ils n'ont pas la même souplesse à droite et à gauche. Encore une fois. Et tu restes, tu te mets en position sirène de l'autre côté. Et pareil, tu vas ouvrir, tu passes devant. Allez, une deuxième fois. J'aime bien celui-là. Et tu passes devant, tu restes sur le côté. Soit tu tends les jambes, soit tu restes fléchi. Le bras en l'air, tu montes. Et si tu peux, tu tends les deux jambes. Et tu montes. Allez, on fait pareil que tout à l'heure, si tu peux. Le bassin. Et tu montes. Encore une fois. Genoux. Et les jambes tendues. Et tu restes. Tu tends les deux jambes en avant. Et tu vas juste te grandir vers le plafond. Donc, essayez de garder bien les fesses au sol. Et plus ça va,
plus vous allez chercher à venir toucher quelque chose de l'autre côté. Encore. Encore une fois, droite et gauche. Hop. Et vous restez. Vous allez venir faire un câlin devant et ouvrir en arrière. En avant et ouvrir en arrière. Encore en avant. Donc vous soufflez en avant. Hop. Encore en avant. Encore une fois. En avant et en arrière. Tu vas venir entrelacer tes doigts, mais derrière toi. Donc, pour les problèmes de souplesse, vous pouvez fléchir les jambes, être sur vos petits ischions comme ceci. Vous attrapez vos mains derrière et vous tirez. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous restez ici, d'accord? Il n'y a aucun souci. Vous tirez. J'ai plus de mal avec les jambes fléchies, mais chacun sa souplesse. Et vous tirez derrière. Voilà. Et là, en fait, vous cherchez, même si vous cherchez juste à toucher les deux mains derrière vous, vous vous rendez compte que ça étire bien le grand pectoral. Le souci, c'est que beaucoup de personnes sont comme ça. Et alors, le téléphone n'arrange rien. Donc, cherchez à ouvrir. Et étirez aussi ce que j'appelle le possier du cou ou le platysma. Tout dépend. C'est un muscle plat qui est là et qui nous permet de ne pas avoir de double menton. Vous revenez. Donc avec les téléphones, je vous rends pas compte, en mode roupie. Hop. Et vous repartez en nage et cette fois-ci, vous allez croiser. Donc même si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, vous voyez, je n'attrape pas mes pieds, vous cherchez à ouvrir au maximum, vraiment. Hop. Hop. Encore, encore. Hop, hop, hop. Oui, j'ai des tics de langage. Voilà, encore une fois. Donc pour les personnes qui ont des problèmes donc de fibromyalgie, de ténomyopathie, de fasciite, donc problème d'inflammation du fascia ou du tissu conjonctif, donc voilà. Tous ces petits exercices vont vous permettre de travailler votre souplesse au niveau des épaules, toujours dans la bienveillance, dans le bien-être. Donc c'est à vous aussi de vous écouter. Donc le petit papillon. Donc pareil, si vous êtes assis, éventuellement sur une chaise, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez une jambe posée au sol et l'autre, vous croisez le pied comme ceci. Ça va permettre de vous étirer au niveau des hanches. C'est très très important. Même là, quand vous êtes au sol, vous pouvez le faire un sur l'autre puisqu'on n'est pas du tout symétrique. D'accord? N'importe qui, comme je vous dis, même les personnes excessivement souples, c'est assez compliqué d'être symétrique. Vous vous relâchez. Voilà, vous allez monter une dernière fois les bras et vous relâchez. C'est des petites séances que vous pouvez faire un petit peu n'importe où, comme je vous dis, sur votre lit, ou le canapé, peut-être pas, ça dépend de la taille de votre canapé, et de vous faire du bien, de pouvoir respirer à nouveau, parce que plus on a mal, plus on va se mettre comme ça. Donc là, ça va vous permettre vraiment d'ouvrir votre cage thoracique. Voilà, j'espère que cette toute petite séance vous a plu. Mais de toute façon, il est très important de se faire du bien tout le temps, même si c'est sur des temps très très courts. Il faut penser à soi. Je vous remercie, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et on se revoit vite. Et si vous avez des demandes particulières, eh bien je serai là pour vous répondre. Merci beaucoup et passez une bonne journée.